Africa Santé Expo. Africa Santé Expo. Expo. Posez-nous en bâtiment. Africa Santé Expo. Yo. Monde de la santé. Africa Santé Expo. Expo. Posez-nous en bâtiment. Africa Santé Expo. Nature et bio. Monde de la santé. Ma santé c'est ma vie. Je ne me soigne pas dans la rue. Je vais à la pharmacie. Je dis non au remède dans la Recevoir Dr Linda Kaboré, docteur en pharmacie, marraine des tradipraticiens de Côte d'Ivoire, présidente de l'Africa Santé. D'Africa Santé. Voilà, on va la recevoir. Notre docteur, le temps qu'elle se lave un tout petit peu les mains et qu'elle vienne répondre à nos questions sur le Covid-19. Bonjour docteur. Comment ça va? Ça va et vous? On est toujours très content de vous recevoir parce qu'on sait qu'avec vous, on va avoir des réponses à des questions. Et à côté de vous, il y a ce monsieur-là qui a tout le listing des questions. Et là, il va se faire un plaisir, Paulus. Déjà, Jessica, il faut dire que je commence à me sentir un peu spécialiste en matière de corona. À un moment donné, mais nous, on est content d'avoir un spécialiste. Ah oui, il en faut. Non, mais c'est drôle parce qu'après, je reçois des messages régulièrement sur ma page Facebook me poser des questions. La responsabilité. Ouais. Alors, docteur, nous allons démarrer avec la première question de Béni Raïssa Boli qui demande est-ce que laver des mains avec des gouttelettes d'eau javel est nécessaire avant la cuisson ou plutôt dangereux pour la santé? Alors, pour laver les légumes, etc., quand on peut, c'est le permanganate de potassium qui est recommandé, c'est-à-dire on prend un peu de permanganate, on dilue dans l'eau, mais très peu, hein, dans une bassine d'eau, un demi-sachet dans une bassine, on lave tous ces légumes. Quand on ne peut pas acheter le permanganate de potassium, on peut exceptionnellement mettre quelques gouttes, je dis bien quelques gouttes d'eau de javel, à peine, parce que l'eau de javel est toxique, corrosif, et il y a beaucoup d'accidents avec l'eau de javel. Donc c'est vraiment très peu. Pour désinfecter, si ça peut rassurer la salade, les tomates, etc. Mais vraiment, quand je dis quelques gouttes, c'est quelques gouttes. Il ne faut même pas que ça sente l'eau de javel. D'accord. Et je tiens à rappeler également que le permanganate de potassium, on peut le retrouver en pharmacie. Oui. Tout simplement. Oui, c'est par habitude, excusez-moi. Non, c'est disponible, il y a des petits sachets à petit prix. Et, ce qu'on fait, c'est qu'on en met dans une grande bouteille, on dilue dans une grande bouteille d'awa. D'accord. On en met un petit peu, ça prend la couleur et on met dans sa bassine pour laver son... D'accord, ok. Enfin, une bouteille d'eau. D'assini aussi, pourquoi pas. D'assini et n'importe... Non, Assini. Ce que j'ai dit, ça veut dire eau. Hein. Oui, bien sûr, absolument. Mon cher Paulus, une autre question? Oui, cette fois-ci, la question de Kwame Eli Junior. Il dit particulièrement, moi j'ai une toux sèche et après avoir fini de tousser, j'ai un problème respiratoire. Je ne sais pas si c'est une grippe ou qu'est-ce que je dois faire. Je vois la tête de docteur et il fait genre... Il a peur. Comment? Alors, que faut-il faire? Comment il s'appelle? Eli Junior Kwame. Alors, Eli Junior Kwame, je pense que... Je ne sais pas si depuis que vous avez posé la question, la fièvre ou pas est arrivée, mais moi, je vous conseillerais déjà d'appeler tous les numéros à votre disposition. C'est mieux. Pour vous rassurer, pour rassurer vos proches et, comme tout le monde, se masquer, etc. Vous les appelez et vous demandez conseil parce que l'automédication n'est pas recommandée, mais les symptômes que vous avez donnés font partie des symptômes légers de la maladie. Donc, appelez juste le 101, le 143, un des numéros et vous exposez, ils vous donneront la marche à suivre. Ouais. Alors, justement, à la suite du docteur, je voudrais rappeler les différents numéros. C'est le 119, on a également les 143, 101 et 125. Voilà. Merci. Du coup, vous pouvez essayer tous ces numéros-là. Si on a un qui ne passe pas, essayez les autres. Cassandra? D'accord. Ok, merci beaucoup de me considérer. La galanterie a changé de camp, c'est bien, c'est classe. Alors, docteur, on a vu les chiffres tout à l'heure. Je crois qu'il y a plus de 100 guéris en ce moment en Côte d'Ivoire. 114. 114. On peut souffler un peu, on peut être non, heureux. Dieu merci. Non, on ne peut pas souffler. On est heureux. On est heureux parce que beaucoup de pays envient le taux de mortalité faible de la Côte d'Ivoire.
malgré le nombre de cas qui se multiplient. Et moi-même, je suis assez fière de voir que nos scientifiques ont adopté dès le départ la bonne thérapie. Mais à ce moment-là, tout le monde était sourd. Mais qu'est-ce qu'ils font, etc. Non. Ils ont adopté la bonne méthode et je suis encore plus fière que ce matin, j'ai vu 2 vidéos, une de France et une des États-Unis, qui essaient de rejoindre le protocole utilisé par la Côte d'Ivoire. C'est une fierté. Ouais. Mais cela ne signifie pas qu'il faut baisser les bras, bien au contraire, parce que ce qu'il faut éviter, c'est que même si on arrive à guérir, les premiers symptômes doivent être pris en charge. On va être rapidement débordé. Et si on est débordé, si ceux qui prennent en charge l'Institut d'hygiène, le centre de l'infection, le SMIT, le service de maladies infectieuses, le service des maladies, si jamais ils sont débordés et que nos centres de quarantaine, etc., ne sont pas prêts, là, c'est la cata. Vivons masqués et comme je l'ai dit hier, que chacun de nous se comporte comme si il était déjà coro-positif. Comme ça, il va éviter de contaminer son voisin, surtout l'ami qui tousse là. Oui, Elie Kwame Junior. Oui, Ouais. oui. Ouais, d'accord, merci docteur. Docteur, alors pour les personnes qui sont guéries, ils ont suivi un traitement ou on a refait le test? Non, non seulement ils ont été pris en charge, oui. C'est pour ça qu'on recommande de se faire prendre en charge rapidement. Comme ça, ça commence par des symptômes légers qui peuvent être suivis, même si c'est un confinement à domicile ou à l'hôpital. Ils sont suivis tous les jours. Ils vont vous envoyer des messages, vous passez vous voir pour savoir comment ça va et rectifier le traitement. Mais si vous attendez, le nombre de guéris va diminuer. Mais comme on le dit, pour être déclaré guéri, il faut faire le test de négativité. Le test est négatif. Et quelque temps après, refaire un deuxième test. Donc c'est ce qui s'est passé pour les 114 Voilà. Ils ont eu un deuxième test pour vérifier entre le premier test et le deuxième test si M. Corona ne s'est pas réveillé, si ce n'était pas seulement juste endormi et si il ne s'est pas réveillé. C'est pour ça que quand le premier test est fait, on demande à la personne de continuer à se protéger parce qu'on ne sait jamais. Il peut se réveiller. Il peut se réveiller, réactiver. En tout cas, tout ce qu'on dit, le plus important, c'est dès que vous avez un doute, n'hésitez pas à appeler pour avoir plus d'informations. Oui, n'attendez pas que votre état se dégrade. Il faut vraiment, même si vous avez peur, c'est pas grave. C'est vrai que tout le monde est un peu hypocondriaque en ce moment, mais c'est plus simple de poser la question au début. Hein, pour être prise en charge rapidement si jamais vous souffrez de ces symptômes-là, plutôt que d'attendre. Hein. Paulus, une autre question peut-être? Alors déjà, Jessica, ce que Dr Kabori dit est très important parce qu'en Chine, par exemple, il y a eu des personnes qui ont été testées négatives une fois et qui ont été mis en liberté, on va le dire ainsi, et qui ont rechuté après. Ah, ok. Voilà. Donc ça crée une polémique. En Corée aussi, ça vient d'arriver. Donc il faut faire un premier test en cas